Je dis quoi? Je sais pas ce que je dis. On avait dit quoi? Salut, moi c'est Morgane, je suis responsable du recrutement interne chez Extia et aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet, comment montrer sa motivation à l'écrit. Il y a 3 moyens de montrer ta motivation à l'écrit, avant l'entretien, pendant l'entretien et après l'entretien. On va commencer avant l'entretien, puisqu'on parle souvent de la lettre de motivation, qui est un exercice très classique, mais finalement assez formaté et impersonnel. Donc aujourd'hui, ce qui est plus valorisé par le recruteur, ça va plutôt être le mail de motivation qui accompagne ton CV quand tu candidates. Ce mail de motivation, il faut absolument qu'il soit d'abord court, c'est-à-dire bref, en quelques lignes, une dizaine maximum, pour expliquer directement pourquoi tu veux rejoindre l'entreprise. Il faut aussi qu'il soit personnalisé, vraiment destiné à l'entreprise que tu veux rejoindre et aussi que tu apportes une valeur ajoutée sur ton profil, donc expliquer pourquoi toi tu serais le meilleur pour le poste et pas un autre. Et enfin, le call to action, c'est ce qu'on appelle en fait une question qui va appeler une réponse et qui va donner envie au recruteur de te recontacter. On en parle moins, mais il y a un autre moyen de montrer ta motivation à l'écrit et cette fois c'est pendant l'entretien et grâce à la prise de notes. Puisque en fait aujourd'hui de moins en moins de candidats le font, donc c'est vraiment un moyen de te démarquer par rapport aux autres. Et en plus de ça, au-delà de montrer ta motivation, ça va aussi permettre d'évaluer ta capacité à écouter et à restituer les informations importantes. Bien évidemment, ça va montrer aussi ton intérêt pour le poste. Et enfin, ça va montrer ta conscience professionnelle, ce qui est très important pour rassurer le futur manager qui va te former. Et enfin, après l'entretien. Ici, 2 scénarios sont possibles. Le premier, tu souhaites continuer le processus de recrutement. Dans ce cas, tu peux faire un mail au recruteur, déjà en le remerciant pour le temps qu'il t'a accordé. Ensuite, tu peux utiliser la prise de notes effectuée en entretien pour restituer ce que tu as compris des enjeux du poste. Et là, attention à ne pas tomber dans le piège de juste faire une liste des missions qui étaient sur la fiche de poste. Et enfin, donner du sens à ta candidature en expliquant pourquoi on devrait te recruter toi et pas un autre. Le second, tu ne souhaites pas poursuivre le processus de recrutement. Ce qu'il va falloir éviter ici, c'est le ghosting. Il vaut mieux envoyer un mail au recruteur en lui expliquant pourquoi tu ne souhaites pas poursuivre, plutôt que de ne pas donner de nouvelles du tout. D'autant plus que chaque personne que tu rencontres dans ta vie professionnelle est potentiellement quelqu'un que tu vas pouvoir rentrer dans ton réseau et que tu auras peut-être l'occasion de recontacter dans quelques mois ou quelques années pour un autre poste ou pour une autre entreprise. Si tu as des questions suite à cette vidéo, je te laisse nous les poser en commentaire et moi je te dis à très bientôt.